devant vous en réalité est un comité qui s'est constitué justement pour organiser la célébration des 25 ans de la Conférence nationale souveraine. Mais ce groupe n'a pas la prétention d'avoir l'exclusivité ni des manifestations qui vont être organisées, ni des initiatives qui peuvent être prises ici et là. C'est-à-dire que chacun de nous peut se joindre ou à ce groupe-là, ou initier d'autres activités dans d'autres cadres pour que l'on puisse, en se remémorant 1990, savoir qu'avant 90 et avant la Conférence nationale souveraine, il y avait une société togolaise avec un certain nombre d'interrogations. Les mêmes interrogations, nous les avons aujourd'hui. Quel type d'institution pour gouverner le Togo? Comment organiser les pouvoirs de sorte que chacun puisse légitimement aspirer à bénéficier des opportunités nationales? Ces questions s'étaient posées avant la Conférence nationale souveraine. Ces questions se posent encore aujourd'hui. La nécessité d'un débat national, justement, sur comment organiser ces institutions-là, qui va les composer, comment désigner les gens. Ces débats avaient lieu avant la conférence, ils ont lieu maintenant. Alors, quel intérêt avons-nous à parler encore de la Conférence nationale souveraine? Je crois que les interventions précédentes l'ont dit. Je voudrais insister sur le fait que, comme je l'ai dit, un certain nombre d'entre nous, moi j'étais au lycée quand il y avait la Conférence nationale souveraine, c'est depuis la télévision que je suivais différentes personnalités. Et c'est un honneur pour notre génération d'être un peu associé à la célébration. Je discutais avec un collègue tout à l'heure dans la salle, leader étudiant s'il vous plaît. Il me dit, ben moi je suis né en 91. Donc pratiquement je ne sais pas ce qui s'est passé. Et il se fait que les différents clivages tout au long des périodes ont fait que nous avons des interprétations divergentes de l'histoire du Togo. Aujourd'hui, demander qu'est-ce qu'a été la Conférence nationale souveraine, qu'on soit de la gauche ou de la droite, on vous dira non, c'était une rencontre qui a eu lieu, des gens qui n'avaient rien à faire, etc. J'exagère peut-être. Mais d'autres vous diront c'est le départ de la démocratie au Togo. À partir de ce moment, il est toujours utile de se demander est-ce que nous pouvons, sans passion, créer un cadre pour que ceux qui étaient les acteurs de la conférence à cette époque puissent venir témoigner, je dirais, aux plus jeunes, de la façon dont ils ont vécu ces événements-là. Avec le recul, 25 ans après, qu'est-ce qu'ils en retiennent? Et effectivement, si ça devait être recommencé, est-ce que tout aurait dû être fait de la même façon? Voilà l'objet pour lequel une table ronde est donc proposée pour le 8, pour participer et à l'organisation, et au financement, et à la mobilisation de ressources en vue de cette table ronde-là. Nous lançons un appel à tout le monde aujourd'hui. Cette conférence a été organisée sans que personne, quelque part en tout cas, n'ait donné de l'argent, si ce n'est pas une initiative personnelle de ce que vous voyez. Donc à partir de ce moment, l'idée c'est que nous puissions célébrer les 25 ans. Et surtout, au-delà de la table ronde, donc qui est la première activité, il est prévu, si tout se passe bien, une seconde activité qui sera un symposium. La table ronde va permettre de revivre un peu les grands moments de la conférence, avec l'espoir que toutes les catégories d'acteurs puissent accepter d'y participer. Elle permettra aux plus jeunes de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, le symposium reviendra. Entre la table ronde et le symposium, notre espoir dans la société togolaise actuelle, une société clivée, je ne vous apprends rien, c'est de remettre, on ne s'en cache pas, un mémorandum. On aura le nom qu'on voudra, pour le moment nous avons pensé à déclaration de Lomé, qui sera remise au chef de l'État en guise de contribution pour faire avancer le débat actuel sur les réformes. Nous sommes partis de l'idée que ça fait 25 ans que la société togolaise est en train de se chercher. Donc, c'est une invitation à ce que chacun essaye, dans la mesure du possible, d'influencer cette réflexion-là. Parce que la déclaration qui sera remise au chef de l'État a des propositions claires par rapport à la composition des institutions.
par rapport aux répartitions des richesses nationales, par rapport à la gouvernance même du pays, par rapport à la constitution, par rapport à la limitation au nom du mandat. Qu'est-ce que la conférence nationale en son temps avait proposé? Est-ce que les solutions de la conférence sont toujours actuelles aujourd'hui? Donc si quelqu'un a la volonté d'influencer un peu ce débat, de participer positivement à ce débat sur la base des acquis de la conférence nationale souveraine, avec la permission de mes aînés, je peux dire que vous êtes vraiment bienvenus dans ce groupe qui s'est formé. Donc, c'est essentiellement en vue d'offrir donc aux plus jeunes une raison d'être optimiste par rapport à demain que vous avez bien voulu vous déplacer, que ce comité qui est à votre service a bien voulu simplement assurer la coordination. Donc voilà un peu pour l'essentiel les raisons pour lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui. Comme cela se passe dans toute conférence de presse, nous sommes maintenant disposés à recevoir questions, contributions, observations, en ayant à l'esprit que tout est fait pour que nous ayons un Togo plus fort, plus réconcilié et plus enclin à se positionner avec les énergies de tous ses fils. Je pense que c'est un élément important sur lequel nous voulons insister. La conférence nationale a peut-être été perçue comme un lieu où il y a eu des clivages. Tout au long de la lutte pour la démocratie, il y a eu peut-être des clivages, mais notre espoir, c'est que désormais, que le Togo se construise avec tous ses fils. Je vous remercie.